Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, incendie de la pirogue dans les îles de Kafountine. Un corps de plus retrouvé, 15 au total à ce jour. À suivre dans ce journal, le témoignage étonnant de quelques rescapés de l'accident. En politique, Yewwi Askan Wi sursoit à la manif prévue ce jour. Un repli stratégique selon les leaders de la coalition. Ouf de soulagement pour les habitants des alentours de la place de la Nation. Reportage à suivre. À la une également, le cri de détresse des habitants de Nabadji-Siwol dans le nord. Ils traversent le fleuve à bord de petites pirogues pour rejoindre les casiers rizicoles. Un déplacement difficile selon les populations qui demandent de l'aide. Et puis notre reportage à quelques jours de la Tabaski, plomb serré sur les caméras de surveillance installées dans les magasins. Dispositif indispensable pour se prémunir contre les vols en cette veille de fête. Reportage à suivre au marché Koloban. L'espoir de retrouver des rescapés s'amenuise de jour en jour. On dénombre désormais 15 corps sans vie retrouvés et près de 100 rescapés. Des survivants ont fait un témoignage étonnant sur le déroulement de l'incendie dans les eaux à Kafountine. Nos équipes se sont rendues à Kafountine, à Kassel précisément. Reportage exceptionnel, Boubacar Diassi, Lamine Mandjok. Cette berge a été le point de ralliement des candidats malheureux à l'émigration clandestine vers l'Espagne. Entre 150 et 200 migrants ont quitté ici ces derniers jours pour rejoindre une forêt située derrière ces palétuviers. En passant par ces méandres, là-bas, certains ont passé 18 jours avant l'embarcation meurtrière. Le convoyeur nous a récupérés ici à Kafountine où nous avions passé 30 jours. Puis, il nous a rassemblés sur une île et nous avons passé 18 jours sur place. Nous étions au moins 200 dans la pirogue. Et c'est le feu qu'on a allumé pour faire la cuisine. C'est ce feu-là qui a atteint les résidus d'huile qui flottaient sur l'eau. Et tout a pris feu. Nous sommes 4 Bissau-Guinéens ici et chacun avait payé 450 000 francs. 450 000 francs CFA. Car c'est ici à Kassel que le 15e corps de migrants a été débarqué par ces agents de la Croix-Rouge sénégalaise sous la supervision de la Marine nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, mais aussi les autorités administratives locales. Puis ils sont immédiatement retournés continuer les recherches avec les moyens existants. Il y a d'autres rescapés qui se sont faufilés dans les forêts des mangroves. Alors je voudrais lancer un appel pour que la recherche se poursuive et qu'il y ait soit des drones, un hélicoptère pour essayer de venir à la recherche de ces jeunes-là qui se sont faufilés dans les mangroves. Parmi ces candidats à la migration irrégulière, certains en sont à leur première tentative, d'autres à la 3e, voire plus. Merci Boubacar. Pour stopper l'immigration clandestine, il faut une large concertation avec tous les acteurs autour de la table. Pour le président de Otra Africa, la question économique vient en second plan. Voici Diallo Suleiman avec Dissa Prera. On parlait qu'il y a 60 000 milliards qu'un plan Marshall de G7 pour l'Afrique. Si les enfants meurent, comment cet argent-là va être exploité? Je pense que cet argent a été débloqué pour les enfants de l'Afrique. Le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème conjoncturel. Le pourquoi, en fait, ce sont ces analyses-là qu'on doit trouver. L'Europe, on nous fait croire que l'Europe, c'est l'Eldorado. C'est le contraire. Vous me dites que cet argent sert à retourner. Vous pensez que si les jeunes étaient rassurés, ils auraient été obligés de retourner? Non. Il y a des no-dits. Il y a des milliers de jeunes Africains qui sont de l'autre côté. S'ils étaient rassurés que leur retour
Après leur retour, ils pourront repartir. La mobilité était libre. Ces histoires de mafia, ces histoires de clandestinité, ces histoires irrégulières n'auraient pas à avoir lieu. Président de l'Union africaine, afin de prendre le dossier de l'immigration en main et en priorité. L'autre grand titre de cette édition, Yewwi Askan Wi a finalement annulé sa manifestation prévue aujourd'hui. Il s'agit d'un coup tactique, d'un coup stratégique selon les leaders de la coalition qui donnent rendez-vous le 31 juillet pour infliger au pouvoir une sanction sans précédent, mais dans les urnes. On voit tout cela avec Habib Faye et Youssou Barro. Yewwi Askan Wi dégonfle la tension après une large concertation entre ses leaders. Elle décide de surseoir à sa manifestation prévue cet après-midi. Notre décision de surseoir à la manifestation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les interdictions des préfets. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Ensuite, les secteurs socio-professionnels, les tailleurs, les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Yewwi, affirme qu'il y aura bel et bien des élections législatives le 31 juillet. Il appelle ses compatriotes à sanctionner la coalition au pouvoir. Yewwi Askan Wi va aller à ces élections législatives et va les remporter sur plaid à Dieu. Et c'est pourquoi nous nous orientons résolument vers ces élections législatives. À peine sorti de prison, le mandataire de Yewwi Askan Wi est revenu sur son séjour carcéral. Déthié Fall dénonce une séquestration que rien ne saurait justifier. D'ailleurs, je suis un goum, je suis un peu, nous footballandoo. Donc, bi MDL bi ñoy dama ne ko fayal clim bi, ubbil fenêtre yi. Bu ko defee ma jël ci chaleur yi, jël ci yoy, préparer fi ma jëm parce que je savais qu'il allait me transférer. Moi tax sama yaram bi yépp gis ngeen ay matt tatu yoo la. Parce que dama dem prisonniers mën leen bàyyi leen yooyu jël seen asaka ba mu doyal bu ko defee dootuñu ma matt dañ may giiw rek. Yewwi Askan Wi compte remettre le concert de casseroles et de klaxons ce jeudi, cette fois pour une durée de 30 minutes. Cette fois-ci, nous voulons que même sa maison à Mermoz tremble tellement le bruit sera fort. Le président Sonko wax rek ñun ñëpp moom lay wax. Lu tënk lépp li mu wax loolu lañ wax. Décision de l'opposition saluée par Maodo Malick Mbaye de la mouvance présidentielle. Selon lui, c'est le génie sénégalais qui a prévenu l'état de droit doit s'affirmer. En revanche, le voici avec Cher Diop. La décision sage des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, pour moi une décision sage et responsable, mais également qui restaure l'état de droit, parce que je pense que c'est salutaire également de voir que l'état du Sénégal a été, je parle de l'état qui a été inflexible sur l'application des lois de ce pays. Donc, in fine, en un mot comme en mille, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a remis l'église au centre du village. Et aujourd'hui, en dépassionnant, les citoyens ont plus de visibilité par rapport aux offres qu'on leur donne. Les hommes politiques ou bien les compétiteurs ont plus de chances de s'affirmer et ainsi la démocratie sénégalaise s'emportera que mieux. Chacun d'entre nous doit se reposer la question de savoir qu'est-ce qui fait que je m'engage en politique. Et l'annulation de la manifestation de Yewwi Askan Wi est perçue comme un acte de désescalade. À Colobane, commerçants et habitants des alentours de la place des Nations poussent un ouf de soulagement. C'est un reportage de Mariem Ndiaye et Jafar Abba. L'annulation de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi à cause du contexte actuel coïncidant avec la période des examens et la préparation de la fête de Tabaski, un soulagement pour ces vendeurs de moutons établis aux alentours de la place de la Nation. Nous sommes plus que soulagés, surtout avec la présence des forces de l'ordre. Nous allions déplacer nos moutons. Ce vendeur de petit déjeuner est un habitant de Colobane. À chaque manifestation sur la place de la Nation, il enregistre un manque à gagner sur son business. Les manifestations gâtent notre travail. Cela nous cause beaucoup de désagréments et de pertes. On sentait les lacrymogènes jusque dans nos mosquées lors des dernières manifestations. S'ils pouvaient changer de lieu, ce serait très bien. Cet autre habitant de Colobane abonde dans le même sens. Il estime que les habitants de son quartier sont les principales victimes.
de ces manifestations. Nous sommes le quartier qui souffre le plus des manifestations à cause de la place de la nation qui se situe ici. Ils brûlent les tables de nos mamans, les pneus, nous respirons les lacrymogènes. Colobane est un lieu d'habitation. L'annulation du rassemblement de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi prévu ce mercredi 29 juin, un soulagement pour les populations de Colobane. Des dispositifs sécuritaires étaient constatés tout autour du quartier, mais aussi sur toutes les grandes artères et points stratégiques de Dakar. Que ceux qui veulent manifester prennent leurs responsabilités. S'ils veulent affronter les forces de l'ordre, qu'ils le fassent ailleurs, mais pas ici. Tout autre chose à présent, allons dans le nord, désenclavement de la zone agricole de la commune de Nabadié-Civol. Les populations manifestent leur déception face à la presse. Ils expriment leur désarroi en ce début de la campagne agricole. Ils sont obligés de traverser le fleuve à bord de petites pirogues pour rejoindre les casiers rizicoles. C'est un sujet réalisé par Ali Bandeniang et La Julie. Ce sont des populations très remontées contre le chef de l'État qui faisait face à la presse. Ces habitants de Tchoubolel et de Nabadié-Civol qui exigent un pont pour sortir de leur enclavement disent avoir assez des promesses jamais tenues des autorités. Au-delà des difficultés de déplacement, ces populations ne disposent que de toutes petites pirogues pour se rendre au casier agricole en ce début de la campagne hivernale. Monsieur le Président de la République, à l'occasion de cette conférence de presse, nous, population des villages de Nabadié-Civol, de Bokissabou, Saradi et Tchoubolel, qui partageons un casier agricole de 527 hectares, tenons à vous rappeler qu'une délégation venant de la présidence était de passage à Nabadji en 2016 pour nous informer du projet Zéro Bac de l'État du Sénégal. Avec ce projet, il était prévu de construire 10 ponts à l'intérieur du Sénégal, parmi lesquels le pont de Tchoubolel-Nabadji et celui de Yorobol, tous les deux dans le département de Matam. Et même lors de votre dernière tournée économique dans la région de Matam, le ministre de l'Agriculture a visité le casier sous la demande du ministre conseiller Boubacar Sigui Nessi, interpellé lui aussi par les populations. En résumé, beaucoup d'efforts ont été faits, mais force est de constater que le besoin reste et demeure. À l'heure actuelle, les travaux de l'aménagement du casier sont terminés et le coût financier est estimé à 5 milliards. 861 parcelles sont attribuées, mais l'exploitation reste impossible parce que 774 des propriétaires de ces parcelles doivent traverser le bras du fleuve pour se rendre au casier. Encore une fois, Son Excellence, nous lançons un appel solennel, nous vous lançons l'appel solennel de bien vouloir appuyer sur tous les leviers à votre disposition qui puissent accélérer la réalisation de ce pont. Tel un dernier avertissement, les populations de Tchoubolel, de Nabadji et de Bokissabundu disent attendre de pied ferme le retour du maire annoncé pour les prochains jours dans la commune. Restons dans le nord du Sénégal où les travaux de la construction de la digue de protection de la langue de Barbarie sont terminés. Le ministre Omar Gueye était à Saint-Louis pour constater la fin de ces travaux qui vont sauver la langue de Barbarie de la furie de la mer. Ousseynou Diop, Habib Seck. Avec le projet de protection côtière de Saint-Louis, le gouvernement sénégalais, avec le soutien de la France, a réussi à stopper l'avancée de la mer à cause de la construction de la digue de protection de la langue de Barbarie. Désormais, les populations des quartiers de Gendar, Sankaba et Gohumbach peuvent dormir tranquillement. Aujourd'hui, la digue de protection est construite entièrement sur une distance de 2175 mètres. À la satisfaction donc des populations. Vous avez vu l'ouvrage avec de l'enrochement, des blocs de granit, avec également de la voirie d'accès. Et vous avez vu sur place un linéaire de 2175 mètres de protection. Mais également, on a gagné un peu sur la place. Le projet de relèvement, d'urgence et de résilience à Saint-Louis va réduire drastiquement la vulnérabilité des populations au risque d'érosion côtière dans la langue de Barbarie. Il va aussi renforcer la planification de la résilience côtière à Saint-Louis. Dans ce site à Djougop, 500 logements seront entièrement construits et attribués gratuitement aux familles touchées par l'avancée de la mer. Un projet de 45 milliards pour reloger justement ces sinistrés. Et ce projet est très important parce que c'est un projet intégrateur. Nous avons pu constater que le site a été bien terrassé, que la voirie est en cours, que ce projet intègre également toutes les questions liées à l'assainissement. Ces deux projets ont tous les deux coûté à l'État du Sénégal et ses partenaires 55 milliards de francs CFA. Terme, ce sera un grand ouf de soulagement des populations de Saint-Louis qui se situent sur le littoral.
Merci Ousseynou. Retour à Dakar. Le concept zéro déchet est mis en branle au quartier Tchaoulène de Rufisque. Pour matérialiser cette philosophie, des habitants de cette localité Tchaoulène ont élaboré une zone écologique communautaire. Voyez tout cela avec Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Réduire au maximum ces déchets est une démarche globale. Les raisons qui peuvent nous convaincre à essayer le zéro déchet sont nombreuses. Pour savoir et comprendre la réalité, des jeunes de Rufisque tentent de matérialiser cette théorie à travers une zone écologique communautaire. Les populations ont été formées au tri sélectif en amont, mais après ce tri sélectif en amont, il y a un autre tri secondaire éliminatif au niveau du site pour pratiquer vraiment la valorisation des déchets. Et cela est dû aussi à la caractérisation des déchets, parce qu'on sait que on rencontre dans nos poubelles 13 catégories de déchets, et dans ces 13 catégories de déchets, il y a 8 types de déchets à valoriser. Donc à l'échelle de ce quartier, qui est un quartier lébou, on tend à vraiment à asseoir une politique éco-citoyenne à travers l'économie circulaire des déchets. Donc actuellement on est contacté par d'autres quartiers de Rufisque, et dans le cadre de l'intercommunalité, on va essayer d'installer d'autres zones écologiques communautaires à l'échelle de Rufisque, mais aussi pourquoi pas à l'échelle du Sénégal, en partant d'un partenariat avec l'UCG ou le Promojet. Alors qu'en matière d'écologie, la question de réduction des déchets reste primordiale, à Tchaoulène, ce quartier lébou de 400 ménages, on pratique le tri et une pré-collecte sélective. Nous comptons le soutenir pour l'élargissement de cette initiative dans les autres quartiers, mais aussi dans les autres communes avec l'intercommunalité. Tchaoulène de Rufisque pour lancer ce concept zéro déchet est plus qu'une campagne de communication avec une zone écologique communautaire mise en place pour réduire de façon drastique les tonnes d'ordures ménagères. De quoi solliciter le soutien des autorités. Merci Ibou, idée originale. Lutte contre la drogue, 4 tonnes, 280 kg de chanvre indien incinérés à Thiès, ainsi que de faux médicaments et des billets noirs. Le préfet de Thiès a procédé à une séance d'incinération des saisies de drogue opérées par les forces de sécurité. Cheikh Anta Diop, il attire. Ce sont exactement 4 tonnes 280 kg de chanvre indien ainsi que 41 kg 300 g de faux médicaments et 24 millions de francs CFA de billets noirs ont été incinérés par le préfet de Thiès et l'Ocritis. La drogue incinérée est répartie comme suit: 300 kg de chanvre indien mis à notre disposition par l'aire marine protégée de Joal, 1 tonne 200 kg de chanvre indien mise à notre disposition par les commissariats de police de la région de Thiès, et 2 tonnes 717 kg de chanvre indien saisis par la brigade régionale des stupéfiants de Thiès. Donc l'incinération de cette importante quantité de chanvre indien démontre la détermination des autorités à combattre ce fléau. Le préfet de Thiès trouve que la répression n'est pas le seul moyen pour lutter contre le phénomène. Il faut l'implication de tous. De par ma posture de préfet, j'ai bien pu mesurer le phénomène. Si j'en juge par le nombre d'arrêtés d'internement que je signe au quotidien, je puis vous assurer que c'est anormalement élevé. Les jeunes ont la malchance justement de voir ce produit accessible. C'est vraiment un mal profond. Aujourd'hui, la violence est dans la communauté, la violence est dans les familles. Que de fois nous sommes alertés par une mère de famille, par un père de famille, menacé. La drogue constitue quelque chose de tentant. Il faut accentuer la sensibilisation, selon Moussa Diagne, le préfet du département de Thiès. Charanta, même quantité de chanvre indien incinéré ce mardi par la subdivision des douanes de Fatick. Des médicaments d'une valeur de plus de 200 millions ont également été incinérés. Le gouverneur de Fatick appelle les forces de défense et de sécurité à harmoniser davantage les efforts pour freiner la circulation du chanvre indien et de toute forme de drogue.
Venons-en aux préparatifs de la fête de Tabaski. Zoom sur les caméras de surveillance installées dans les marchés, dans les magasins. Pour les commerçants, l'installation d'un système de vidéosurveillance est indispensable pour se prémunir contre les vols en cette veille de fête. Reportage au marché Koloban, Cher Diop, Youssou Barro. Plus de 8 caméras de surveillance dans ce magasin. Des yeux grands comme des télévisions. C'est aujourd'hui, dans l'air du temps, d'avoir des caméras. C'est l'un des atouts maîtres pour la sécurité. Caméra de surveillance, c'est très important d'avoir des caméras de surveillance dans nos boutiques parce que ça nous permet de savoir beaucoup de choses qui se passent à notre insu. D'autres magasins, même constat. Des caméras presque dans tous les coins, zéro coin. Maïssa Gueye nous raconte une anecdote. Une fois, une femme nous avait volé du tissu. Quand je lui demandais s'il avait pris quelque chose, elle a tout nié. Mais les caméras de surveillance m'ont servi de preuve. Pour lui, même à travers son portable, il supervise ses magasins. Personnellement, quand je suis en voyage, je suis à travers mon téléphone. Je peux savoir tout ce qui se passe dans ma boutique. Veille de fête, des magasins bondés de monde et des cas de vol ne manquent pas. Une surveillance s'impose. Parce que ba dara passé nga mën ko arrière xol ko njariñ la dafa am njariñ trop. Je demande aux autres commerçants d'installer des caméras de surveillance dans leurs boutiques. Je le recommande fortement, même dans les maisons. Peu importe le lieu, difficile d'être à l'abri de vols, de cambriolages, d'infractions ou d'agressions. Ainsi, pour assurer la sécurité de leurs magasins, ces commerçants se sont rabattus sur les caméras de vidéosurveillance. Merci, cher. Le chef de l'État a honoré 386 hommes et femmes pour leur éminent service rendu à la nation. Ils ont été promus dans l'ordre national du Lion. Les insignes ont été remis par le ministre des Finances et du Budget au Grand Théâtre lors d'une cérémonie à l'honneur des récipiendaires. On est tout cela avec Ibrahim Khan et Alun Diagne. Cette cérémonie solennelle de décoration qui fait entrer son titulaire dans le cercle fermé et enviable des serviteurs éminents et distingués de la nation. Ils sont plus d'une centaine à être honorés suivant les différents ordres, une marque de reconnaissance de l'État du Sénégal par rapport aux valeureux services que ces récipiendaires ont rendus à la nation. Des impressions de travail et de mission accomplis pendant une trentaine d'années au service de la nation, dans la haute administration financière et au service également de l'enseignement, parce que j'ai eu à participer à la formation de beaucoup de cadres au niveau de l'École nationale d'administration et de magistrature d'abord, devenue ensuite École nationale d'administration. Autre récipiendaire, l'actuel directeur du COUD. Plus qu'une fierté, Maguette Sen invite les jeunes fonctionnaires à redoubler d'efforts dans les missions qui leur sont assignées. Quand on est dans une administration publique ou privée, on doit chercher en tout cas à donner le meilleur de soi-même. Parce que dans tous les cas, tout restera gravé dans les annales de l'histoire. C'est-à-dire tout finit, tout passe. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on a fait pendant son parcours. Et je crois que c'est extrêmement important pour tout fonctionnaire. Aujourd'hui, élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion, Mahamadou Diaité dédie cette distinction à mes parents, à ma famille, aux différents chefs de service qui ont eu à m'encadrer depuis mon entrée à l'École nationale d'administration jusqu'aux différents services que j'ai eu à occuper. J'ai une pensée très profonde pour mes premiers encadreurs, M. Farassar, le premier à m'avoir accueilli dans une administration, l'ancien directeur de l'administration des domaines et du timbre, qui a eu à guider mes pas, ainsi que des anciens qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas là, paix à leur âme. Hawa Mamadi Kaba, qui a été mon maître de stage à l'arrivée à la direction de l'enregistrement des domaines et du timbre, sous la coordination de feu Papa Sidi Diagne également. Je prie pour que Dieu accueille leur âme au paradis.
Littérature à présent, ouverture du Festival international de littérature de Dakar. Le thème cette année, littérature et conflits à l'heure où l'Afrique est en proie à des conflits à géométrie variable. Quel apport et impact du livre sur ces crises? Voici Abdoulaye Eliman Khan, interrogé par Ibou Diouf. C'est tout simplement pour permettre aux uns et aux autres d'être dans l'échange, d'être dans le dialogue. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir contenir les conflits. La littérature tient une place prépondérante dans les civilisations et le rôle de l'écrivain, le rôle de la littérature, c'est de pouvoir situer et de faire porter aux uns et aux autres un idéal de paix, un idéal d'harmonie, un idéal de vie ensemble. Tout est politique. Nous pensons que la Renaissance africaine, tout simplement, est une démarche qui propose un ensemble de valeurs en rupture avec toutes ces représentations afro-pessimistes. Et puis dans l'actualité internationale, le procès de 49 militaires et agents sécuritaires agents de sécurité d'État en Angola accusés d'avoir détourné une cinquantaine de millions d'euros. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 en France avec la réclusion criminelle pour Salah Abdel Salam, le principal accusé, et puis l'arrestation d'une vingtaine de personnes dans une manifestation qui a dégénéré au Ghana. Le récit de Daniel Diouf. Au Ghana, une manifestation a dégénéré dans la soirée d'hier. 29 personnes arrêtées selon les autorités après des affrontements entre des participants à la marche et la police. L'événement s'est tenu dans le centre de la capitale Accra. Il s'agissait de protester contre l'inflation et notamment la hausse du prix de l'essence. Plusieurs personnalités politiques et de la société civile s'étaient jointes au cortège pour dénoncer l'inflation et l'inaction du gouvernement face à la hausse des prix. Le procès de 49 militaires et agents de sécurité d'État s'est ouvert en Angola ce mardi. Les prévenus sont poursuivis dans une affaire de plusieurs millions d'euros pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Une audience placée sous haute sécurité. Une affaire qui aurait coûté plus de 52 millions d'euros à l'État angolais, selon le parquet. Les accusés étaient pour la plupart en fonction sous le règne de l'ex-président José Eduardo dos Santos. L'ancien chef d'État accusé d'avoir ruiné l'Angola pour son enrichissement personnel a été au pouvoir pendant 38 ans. Et puis en France, Salah Abdel Salam, principal accusé au procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, a été condamné ce mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible par la Cour d'assises spéciale de Paris. Les 5 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste qui avait réclamé cette sanction rarissime qui rend infime toute possibilité de libération à l'encontre du seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis en 2015. Merci Daniel. Dans l'actualité nationale, des infrastructures sportives de haut niveau pour être en mesure d'organiser des compétitions internationales. Les travaux de réhabilitation de 4 stades ont été lancés hier. 4 stades dont le mythique Léopold Sédar Senghor. Un projet estimé à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Mamadou Fall et Amadou Ba. Les relations sino-sénégalaises se fortifient davantage. La preuve, ce don estimé à 40 milliards pour la réhabilitation de 4 stades. D'ailleurs, le lancement du projet d'aide a été procédé par le ministre ce mardi et qui donnera au Sénégal une assise en matière d'infrastructures sportives. Ici, le lieu et l'occasion pour remercier encore une fois, au nom du président Macky Sall, le président Xi Jinping et le peuple chinois, pour l'élan de collaboration inestimable aux efforts de développement du Sénégal et dont les contours épousent aujourd'hui l'essentiel des domaines d'activité économique et sociale des populations. Nous sommes heureux et fiers de procéder cet après-midi au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor pour un coût de 20 milliards de francs CFA.
et des stades régionaux de Diourbel et Limanen Fall, de Kaolack, Lamine Gueye et de Ziguinchor, Aliou Sissoko Diatta, pour un coût global de 20 milliards, soit un investissement total de 40 milliards de francs CFA. Venu représenter le président du CONOS, Ibrahim Awad, énumère les autres chantiers à réaliser pour étoffer le tableau infrastructurel et sportif sénégalais. L'ambitieux chantier de modernisation du stade Demba Diop, porté par la Fédération sénégalaise de football, ainsi que celle de la salle de basket mythique Marius Ndiaye, viendra compléter ce beau tableau. Toutes ces réalisations et projets d'envergure sont le fruit d'efforts incommensurables consentis par le gouvernement de la République du Sénégal pour renforcer et diversifier l'offre infrastructurelle sportive et ainsi répondre aux attentes et doléances des sportifs et même plus de la jeunesse sénégalaise. Des réalisations d'ailleurs qui vont permettre au Sénégal de postuler pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Merci Mamadou. Dans l'actualité sportive basket, les Lions du Sénégal sont présentement à Alexandrie en Égypte après 72 heures de voyage. Les protégés de Boniface Ndong ont presque un jour pour s'acclimater et prendre le repère avant le début de la compétition. Le Sénégal, vous le savez, débute face à l'Égypte ce vendredi à 18h avant de rencontrer la RD Congo samedi à 15h puis le Kenya dimanche à 15h. Le monde équestre en conclave, les acteurs organisent un séminaire de 3 jours pour réfléchir et échanger sur le développement de la filière équine, l'alimentation du cheval classée parmi les préoccupations majeures par les acteurs. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Durant 3 jours, les acteurs de la filière équine sont en conclave pour améliorer l'alimentation du cheval au Sénégal. Propriétaires, cavaliers, vétérinaires comptent trouver les meilleures pistes pour le développement durable du secteur. L'alimentation va nous permettre d'accroître nos performances. Equilux, par ses aliments diversifiés, permettra d'améliorer notre élevage, d'exporter notre professionnalisme et nos connaissances à l'international, au lieu de rester enclavés, je dirais même recroquevillés sur nous-mêmes, et de pouvoir montrer à la face du monde que nous avons de réelles connaissances, de réels projets avec le ministère des Sports et de l'élevage et des productions animales sur le développement de notre équitation, sur l'exportation de nos chevaux, sur le professionnalisme que nous avons grâce à la fédération et tous les acteurs aujourd'hui qui font partie du cheval. J'y ai vu quand même des développements assez intéressants parce que ça nous parle de l'entretien du cheval. Le cheval qui est un compagnon de l'homme de tous les temps. D'ores et déjà, les professionnels de la filière équine locale prônent une diversification alimentaire. Une seule gamme pour divers chevaux qui appliquent plusieurs activités sportives. Aujourd'hui, il est nécessaire de diversifier cet aliment, mais plus important, il est impératif que nous sachions comment utiliser cet aliment afin de permettre aux propriétaires de bien les utiliser. Les courses hippiques et l'équitation passionnent de plus en plus des Sénégalais. Avec ce séminaire qui prend fin ce vendredi, ils vont acquérir des solutions pour augmenter les performances de leurs chevaux. Voilà, et on ralentit le galop pour passer le témoin à Pape Abdoulaye Der et son invité ce soir, Moustapha Guirassi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.